Alors, je suis arrivée ici dans la précédente vidéo. Alors, on a dit que pour une batterie au plomb, on a l'électrode positive qui est fabriquée à base d'oxyde de plomb, PbO2, l'électrode négative fabriquée à base de plomb, Pb, et l'électrolyte. C'est un mélange d'eau pure plus acide sulfurique H2, SO4, et qui va faciliter les réactions électrochimiques. Alors, on va voir comment ça se passe. Alors, pendant la décharge de l'accumulateur au plomb consomme les solides de l'électrode et les ions H+, de l'électrolyte. La concentration en acide diminue, le pH augmente et la formation de sulfate de plomb. Voilà, oxydation à l'anode, on a libération d'électrons. Comment? Le plomb devient un ion Pb plus 2 chargé positivement et on a libération de 2 électrons. La réduction à la cathode, c'est-à-dire on va capter ces 2 électrons à la cathode, le PbO2, va capter les électrons qui sont libérés à l'anode et on va avoir 2H2O plus cet ion-là. Et pour la sulfatation des électrons, elle se passe comme ça. On a les deux atomes, les ions Pb plus 2 plus cette matière-là, ces deux ions-là vont se former pour produire une matière blanchâtre qu'on va voir après. Elle va s'accumuler au niveau des électrodes. Si on fait la somme des deux équations, on aura cette équation dans les deux sens. Dans un sens, on aura cela et dans l'autre, on aura cela. Vous voyez l'utilité de l'électrolyte, comment elle va entrer en jeu avec les matériaux des deux plaques anode et cathode pour avoir cet échange d'électrons. Alors, pour la charge de l'accumulateur au plomb, c'est le contraire. On va former les solides des électrons et les ions H+, de l'électrolyte, la concentration en acide augmente, le pH diminue, c'est le contraire, et le sulfate de plomb PbSO4 disparaît des électrodes, c'est-à-dire la sulfatation devient une désulfatation. Voilà. Alors, à l'anode, on aura ça, cette équation, à la cathode, on aura cette équation, et entre les deux, il y a la désulfatation des électrodes. La matière blanchâtre qui a été accumulée sur les électrodes va disparaître parce que elle va être décomposée et on aura l'équation globale qui est celle-là avec la précédente vue pendant la décharge. Et ben, on obtient l'équilibre. Voilà, ce sont les deux phases, décharge et charge d'une batterie. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les technologies des batteries. Voilà. Ça, ce sont des batteries. On va voir qu'il y a plusieurs formes, plusieurs dimensions, plusieurs types de batteries. L'utilité de cette section de cours réside dans le besoin d'avoir une connaissance de différentes batteries qui se trouvent sur le marché. Parce que en étant futur master, Inch'Allah, en énergie renouvelable, ayant des connaissances globales et sûrement dans le domaine du photovoltaïque, vous serez amené à aborder à un moment ou à un autre la notion du stockage électrochimique. Alors, comment faire le choix d'une batterie solaire? On fait le choix en connaissant la technologie, les propriétés, les défauts, etc. Alors, on va commencer à découvrir les technologies des batteries d'une manière générale avant de s'intéresser aux batteries solaires. Alors, il faut savoir qu'on a 3 critères de classification, de description d'une batterie. Alors, le premier critère, c'est quoi? C'est la nature de l'électrolyte. Pour l'explication, pour l'introduction des composants, des constituants d'une batterie, j'avais évoqué
l'électrolyte comme étant une matière liquide, etc. Eh bien, à travers le temps, les batteries, c'est-à-dire dans tous les domaines, on a tendance à faire développer notre produit pour qu'il soit plus performant, plus attractif, etc. pour la vente. Alors, l'électrolyte, initialement, on avait l'électrolyte liquide, acide plus eau, etc. pour les batteries au plomb, c'était les premières. Après, on a vu la découverte de l'électrolyte type AGM, Absorb Glass Mat, puis l'électrolyte gélifié. Alors, je vais commencer par l'électrolyte liquide. L'électrolyte liquide, c'est un mélange d'eau avec l'acide. Certains additifs utilisés pour augmenter la résistance des électrodes, etc. Ces additifs augmentent la génération d'hydrogène sur la plaque négative. De plus, le fait que l'électrolyte soit liquide ne permet pas une recombinaison naturelle des gaz. Voilà, et conduit donc à des dégagements gazeux qui sèchent la batterie. Pour cette raison, ce type de batterie doit forcément être entretenu et permettre l'ajout d'eau. Alors, une batterie dont l'électrolyte est liquide, elle va se dessécher avec le temps. À force d'avoir les phases charge-décharge, recombinaison, etc., on va avoir des dégagements de gaz. Il faut retenir ça. L'eau va se dessécher. On doit entretenir notre batterie en rajoutant de l'eau. Si vous avez d'anciennes voitures dans la famille, vous voyez que les propriétaires vérifient quotidiennement, périodiquement, pas tous les jours, le niveau de liquide dans les batteries et on rajoute en cas de besoin. Parce qu'il y a des problèmes de gazification et de sécheresse, on a inventé l'électrolyte de type AGM. C'est quoi? C'est comme une éponge. Dans la batterie, on met un buvard, une matière qui va absorber ce liquide. D'accord? Ça ne sera pas du liquide, c'est comme si on avait une serviette ou bien une éponge dans toute la batterie et qui va contenir ce liquide-là. L'électrolyte est également liquide, mais celui-ci est contenu dans des buvards en fibre de verre qui permettent de comprimer les plaques entre elles, c'est-à-dire établir les plaques, il va les maintenir à notre place, tandis que quand il est liquide, elles sont suspendues et ça baigne, ce qui permet d'assurer une résistance mécanique naturelle des plaques. Aussi, il y a moins de besoin de rajout d'additifs au plomb pour assurer une meilleure résistance des électrodes. Ceci permet de réduire le phénomène de corrosion l'électrode plus pure et la génération de gaz. Aussi, l'électrolyte assure une recombinaison naturelle des gaz. Le dégagement d'hydrogène sont donc limités. Voilà les différences. Et puis, on a inventé l'électrolyte gélifié. Il a été inventé juste avant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands. C'était la guerre, la course pour l'armement, les chars, etc. L'électrolyte gélifié permet d'obtenir une batterie dont l'acide ne s'écoulerait pas en cas de dommage ou d'inclinaison. C'est du gel. Alors, les Allemands, la guerre, etc. Imaginez les chars s'ils sont soumis à un choc. Eh bien, si la batterie c'est-à-dire reçoit un choc, elle peut perdre son électrolyte et le char tombe en panne. Alors ce gel est obtenu par le rajout de la silice. Ce type de batterie offre un niveau de performance en cyclage souvent supérieur aux batteries AGM. Alors on a l'électrolyte liquide, puis ça c'est mieux et puis ça c'est mieux. Voilà. En deuxième lieu, on a le type, le matériau avec lequel les électrodes sont fabriquées, plomb, nickel, cadmium, l'ion, etc., lithium-ion. Puis on a la forme des électrodes. La forme des électrodes, elles peuvent être tubulaires ou planes. Voilà, ce sont des tubes, on les dispose comme ça pour avoir l'électrode, ou bien elles sont planes. Alors ce sont les trois critères pour décrire la technologie de la batterie. Elles peuvent être liquide, plane ou liquide, tubulaire, etc. On va voir
suite dans la prochaine vidéo.